Oui, merci. Bonjour Madame la Ministre. Vous connaissez notre inquiétude et même notre colère répétée sur les ventes d'armes par la France qui sont utilisées au Yémen, dans la guerre au Yémen, et plus globalement sur le manque de transparence sur ces ventes d'armes et les demandes répétées que nous avons sur la connaissance de leur utilisation. Je voudrais vous interroger aujourd'hui sur un cas un peu plus précis qui engage notre stratégie de vente d'armes et aussi notre stratégie, d'une certaine manière, si j'ose dire, qui l'accompagne de pillage des hydrocarbures d'un certain nombre de pays. Je veux vous parler du site Balafs, vous le connaissez, qui est un site gazier qui est lié à Total et qui est utilisé visiblement depuis 2016 comme une prison au Yémen par des soldats émiratis. C'est un rapport qui a été remis par 3 ONG qui écrit assez clairement les choses. Selon des sources ouvertes et des témoignages, il héberge ce site, j'imagine que vous le connaissez, c'est un site en fait qui est une espèce d'énorme usine qui a été fermée d'exportation de gaz naturel liquéfié, mais aussi une usine de liquéfaction de gaz. Et il y a un terminal aussi dans cet endroit, c'est comme un énorme paquebot dans le désert, si vous voulez, qui est là et qui a été stoppé dans ses activités classiques parce que justement c'était plus possible et trop dangereux avec la guerre, et qui depuis semble être donc, comme je vous le disais, selon des sources ouvertes et des témoignages, semble héberger une prison singulière où les traitements ressemblent à de la torture et les procès sont expédiés. Et donc, je vous pose une question assez simple. Il y a la responsabilité de Total, qui est une entreprise française qui détient à plus de 39% ce site. Et donc, la question que je me pose, c'est la France donc, vend des armes aux Émirats arabes unis. Mais alors, si en plus, ces grandes entreprises prennent main forte pour des tortures et des exécutions sommaires telles qu'elles semblent avoir lieu depuis 2016 dans cette prison, je me demande vraiment où on va, et on va finir par se dire que Guantanamo est à côté quasiment un camp de l'UCPA. Donc il faut que la responsabilité française soit clairement engagée et que une entreprise comme Total puisse être interrogée sur sa responsabilité, sur des éléments assez frappants qui se passent et qui sont soulevés par les ONG. Merci, Madame la députée. Pour ce qui concerne l'usine Total, enfin, ce qui n'est pas une usine Total, d'ailleurs, à vrai dire, j'en sais rien. Je reprends les propos de Clémentine Autain qui dit que cette infrastructure est détenue à 39% par Total. Donc, je considère que Clémentine Autain est bien informée et que donc c'est une information qui a été vérifiée. Moi, je n'ai pas les moyens de le faire. Ce que je peux dire sur cette question, parce que je n'ai pas d'informations particulières sur Total et le rôle que Total a joué. En tout cas, le constat que je fais, c'est que ce n'est pas une usine qui est possédée en totalité par Total, et donc ce n'est pas une question exclusivement française. Ce que je voudrais dire sur le Yémen, pour prendre un tout petit peu de champ, parce que je crois que c'est au fond ça ce qui nous préoccupe tous, c'est que tout d'abord, il faut souligner que enfin, les Émirats arabes unis ont décidé de se retirer du conflit du Yémen. Je crois que c'est une nouvelle importante et il faut la saluer. La deuxième chose, c'est que ça fait des mois que la diplomatie française est mobilisée pour tenter d'obtenir une solution dont on sait bien que là non plus elle n'est pas militaire, elle est politique au Yémen. Il y a eu des premières étapes qui ont été franchies. D'abord, une simplification dans un problème interne au Yémen qui était bien nécessaire, avec un accord qui a été conclu entre les différentes factions yéménites. C'est une première étape, et c'est une première étape qui ouvre la porte à la reprise des discussions que le représentant spécial des Nations Unies avait engagées il y a déjà plusieurs mois, qui avaient été interrompues et qui vont donc pouvoir reprendre. Donc je crois qu'il faut maintenant se concentrer à nouveau sur la reprise de ces discussions pour que ce conflit atroce, qui en effet fait de très nombreuses victimes, et je ne vais pas reprendre ce que les organisations non gouvernementales disent et de façon documentée dans tous ces domaines, il faut mettre un terme à cette guerre absolument horrible.